Revue Hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Madame, monsieur, bienvenue sur ITFM 103 et CAB News 24 depuis Garoua. Revue de presse, nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Cameroun Tribune pour démarrer. Gestion des urgences médicales, la diaspora veut aider. Une association de médecins d'origine camerounaise et basée au Royaume-Uni a présenté ses projets au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Vendredi dernier, il est question d'un partage d'expériences et d'un renforcement des capacités des praticiens nationaux pour une meilleure prise en charge des patients dont le pronostic vital est engagé. Page 3 pour plus de détails sur cette initiative de la diaspora plutôt encourageante. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle de la santé de Paul Biya. François Soudan crève l'abcès, nous dit ce journal. Dans un éditorial intitulé Paul Biya, la mort en face, le directeur de rédaction de Jeune Afrique lève le couvercle sur la marmite bouillante et laisse répandre la vapeur chaude au sein du sérail. Pages 2 et 3 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Francis Ngannou, nous parlons de sport MMA. Page 12, l'invincible prédateur, nous dit Le Messager, avec le retour triomphal de l'international camerounais en MMA qui a démoli le Brésilien Renan Ferreira au premier round, le nouveau champion du monde en MMA. L'info à chaud, pour sa part, nous parle du retour triomphal du chef de l'État, encore annoncé, nous dit ce journal. Des signes avant-coureurs laissent croire que cette fois sera la bonne. Le patriarche est attendu, nous dit le journal. L'info à chaud en page 10 sans nous donner des orientations sur la date de retour. Réalité plus, nous y sommes, Italie. Le ministre camerounais de l'Agriculture Gabriel Bayrou-Beye a fait entendre la voix du Cameroun à la FAO, nous dit Réalité plus. Ouest Eco, nous y sommes, divorce de Jérémy Nditab et Madame Toukam Fotsolor, convoitise et cupidité au cœur de l'affaire, nous dit le journal Ouest Eco. À lire donc tout cela en page 2 de ce numéro. Vrai faux débat sur la mort de Paul Biya, toujours avec Ouest Eco, qui a peur du respect de l'ordre constitutionnel. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. À lire dans le dossier de la rédaction aux pages 6, 7 et 8 de ce numéro. Éco Matin, nous y sommes. Sidérurgie à la une, peut-on lire. Pour non-respect des normes, le fer à béton de la société Acero-Métal retiré du marché. L'agence des normes et de la qualité ANOR a ordonné le retrait du marché des fers à béton produits par Acero-Métal pour non-respect de la norme camerounaise NC 236-2021 suite aux alertes émises par le ministre du Commerce et l'interprofession des industries de l'acier. L'ANOR a donc ordonné le rappel et le recyclage des produits concernés. Page 4 pour lire cette décision avant-gardiste de l'agence des normes de la qualité dirigée par Madame Chantal Andeli. Poursuivons avec un autre journal, Gouvernance Presse. On parle de toute autre chose à présent. Fourniture en eau potable, la Camouata poursuit son engagement, nous dit ce journal en page 7 de ce numéro. Première heure, nous y sommes. Sérail, le phoenix revient bientôt. 39 fois déclaré mort, 13 fois déclaré malade et dans un état comateux. L'inoxydable Paul Biya, comme le phoenix, cet oiseau mythique renaît toujours de ses cendres. Dans une confidence qui nous vient de Genève, le chef de l'État aurait demandé qu'on dise à ses ennemis qui piaffent d'impatience de le voir mort qu'il revient bientôt. Page 5 pour plus de précision. Du bluff, nous dit Première Heure. Henri Eyuba ici n'aura pas sa messe de requiem pour Paul Biya. Page 5 pour plus de détails sur cette pirouette. Le journal Intégration, nous sommes à la une. Innovation en Afrique, la boîte à outils ouverte à Yaoundé aux pages 6, 7 et 8 du journal L'Intégration. 21 octobre 2016, 21 octobre 2024 à Ezeka, dans le train de la vie de l'indifférence. Page 9 pour commémorer justement cette hécatombe, cette tragédie qui a touché le Cameroun. C'était le 21 octobre 2016.
crise, nous fait savoir le journal L'Intégration. La Nation à la une nous parle de financement, encore 196 milliards de francs CFA décaissés du FMI, la fin de 2 missions successives du FMI au Cameroun en octobre et septembre 2024 ouvre la voie du décaissement immédiat, nous dit le journal La Nation. La Croix du Septentrion, pour sa part, nous convie à rester du côté du Grand Nord, mais précisément à l'extrême nord. Conseil régional, le président et ses conseillers à couteau tiré. Le pourquoi est à lire en page 3 du journal La Croix du Septentrion. Regard international, pour sa part, prend la voie du sport. Combat de boxe MMA, retour dans la cage. Francis Ngannou expédie Renan Ferreira au premier round. Le Camerounais Francis Ngannou n'a laissé aucune chance au Brésilien Renan Ferreira en balayant son adversaire dès le premier round de la bataille des géants de la Professional Fighters League, organisée dans la nuit du 19 au 20 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Presque 3 ans après son dernier combat de MMA, l'ancien champion de l'UFC a réussi avec brio son retour dans la cage en défiant le nouveau champion des poids lourds de l'organisation américaine. Il vient une fois de plus de hisser le drapeau vert ou jaune qu'il arbore toujours fièrement au plus haut sommet du monde. Page 3 pour lire cette performance XXL du Camerounais Francis Ngannou, l'indomptable. Flèche d'Afrique à la une, direction Ouest Cameroun, Bafoussam, où on nous fait savoir que la première dame, Chantal Biya, donne du sourire aux élèves. Le cerf offre une pluie de cadeaux, nous dit le journal Flèche d'Afrique. La Voix des jeunes, pour sa part, nous parle de crise avicole, fête de fin d'année sans poulet en vue, nous dit ce journal. Eh bien, La Voix des jeunes se préoccupe justement des fêtes de fin d'année qui pointent déjà à l'horizon. Eco News, nous y sommes. Que nous dit-on dans ce journal? Note parfaite dette infinie, le diktat des agences de notation en Afrique nous est livré par le quotidien Eco News qui nous dévoile toutes les méandres. Le journal Le Drapeau, pour sortir de cette revue de presse, accident des Mimboman, circulation interdite aux camions gros porteurs. La circulation des camions gros porteurs est interdite à Mimboman jusqu'à nouvel ordre suite à un grave accident impliquant un camion porte-conteneur. Cette décision signée le 18 octobre 2024 par le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Biya, vise à renforcer la sécurité routière sur le tronçon Mimboman Don Bosco Mousso. Elle propose un itinéraire alternatif via Kouaban et Nsam, page 5 pour plus de détails sur cette décision courageuse du gouverneur de la région du centre, Paul Nassiri Biya. Professional Fighters League Super Fights, Francis Ngannou s'impose par KO. Il s'agit de la victoire triomphale, du retour virevoltant, du retour clinquant, du retour étincelant de Francis Ngannou qui a remporté son combat en MMA dans la nuit de samedi à dimanche en dominant le Brésilien Ferreira par KO au premier round. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 21 octobre 2024 sur ITFM et News 24, mise en onde d'Emmanuel Danra, réalisation Yvan Selme Tadiofo, au microphone Justine Nekwalunji, Ghislain Koungang. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cab News 24 émettant depuis Garoua, démarrant par le quotidien Cameroun Tribune à la une. Retour de Paul Biya à Yaoundé, il est là. Le président de la République a regagné la capitale hier après-midi en compagnie de la première dame Chantal Biya après avoir activement pris part au 4e sommet du forum Chine-Afrique à Beijing et après un séjour privé en Europe. Dans un contexte de rumeurs malveillantes sur son état, les populations sorties massivement pour la circonstance ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État le long de l'itinéraire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais de l'Unité. À lire les pages de Cameroun Tribune, des pages spéciales 2 jusqu'à 6. Le quotidien Mutation parle également de ce retour. Paul Biya, le revenant, est là. Après un séjour prolongé à l'étranger et des rumeurs folles sur son état de santé, le président de la République a regagné le
pays hier, instantané d'un retour au bercail. L'éditorial de Georges-Alain Boyomo est à lire à la page 7 du quotidien Mutation. Le Messager parle, lui, de toute autre chose et nous convie dans la région de l'Ouest Cameroun, le département du Noun pour être précis, et nous parle des agissements de Ndam Djoya, le ras-le-bol des élites. Sénateurs, conseillers municipaux et régionaux, grands notables, chefs traditionnels du Noun s'inscrivent en faux contre les actions de violence et d'intolérance de la présidente de l'Union démocratique du Cameroun UDC, pages 2, 10 et 11 du journal Le Messager pour plus de détails. Le quotidien L'économie, présidence de la BAD, Albert Zefar, le joker du Cameroun. Le gouvernement a sollicité l'accord du président de la République, Paul Biya, pour soutenir la candidature de cet économiste qui occupe actuellement le poste de directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe. Enjeu pour le pays et défi à relever lorsqu'on sait que la candidature d'Abbas Mahamatouli, ex-gouverneur de la BIAC, a déjà été portée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, page 3 pour plus de précision. Info Matin revient lui aussi sur l'actualité brûlante. Paul Biya, me voici donc à Yaoundé. L'émergence Paul Biya, le retour du fantôme, nous dit ce journal, toujours avec émergence, permis à point au Cameroun, pourquoi ça coince? Point d'interrogation, nous dit le journal Émergence. L'expert en sécurité et production civile Noaga Esseba explique tout cela à la page 5 de cette édition du journal Émergence. L'info à chaud, lui aussi, retour triomphal de Paul Biya au Cameroun et maintenant, point d'interrogation, le journal Le Soir parle de gestion des finances publiques. La circonscription financière du centre 1 fait le bilan, nous dit le cri hebdomadaire Le Soir. Le drapeau, fin des rumeurs, Paul Biya est de retour au bercail. Le 21 octobre 2024, Paul Biya, président du Cameroun, fait un retour triomphal à Yaoundé après 7 semaines d'absence marquées par des rumeurs inquiétantes sur sa santé, accueilli par des milliers de partisans et des membres du gouvernement. Son arrivée met fin à une campagne de désinformation, page 3 pour plus de précision, nous dit le journal Le Drapeau. Le Reporter, lui, prend son couloir. Paul Biya, le retour triomphal de Highlander, tout simplement. Horizon Info ne déroge pas à la règle. Paul Biya, l'homme qui résiste aux rumeurs. Malgré les spéculations incessantes sur sa santé et sa présidence, Paul Biya prouve sa résilience en revenant à Yaoundé, affirmant ainsi son autorité et sa détermination à naviguer à travers les défis politiques du Cameroun, nous dit le journal Horizon Info en page 5 de cette édition. Investigue Info nous parle d'un autre sujet, circonscription financière du centre 1, la réunion de coordination des comptables publics refait surface, nous dit Investigue Info. Le Popoli, un peu d'humeur, Cameroun vers une fin de règne chaotique, point d'interrogation, c'est la question, c'est la problématique, c'est l'interrogation à laquelle nous convie Popoli en matière de réflexion. Santé Nature Info, lutte contre le VIH-Sida, un conseil scientifique voit le jour, nous dit ce journal. Créé le 17 octobre 2024 par le ministre de la Santé publique, le dit conseil rattaché au Comité national de lutte contre le sida contribuera à la prise de décisions probantes en faveur de l'élimination de la maladie à l'horizon 2030. Page 3 du journal Santé Nature Info pour lire tous les bienfaits de sa décision. Flèche d'Afrique, pour sa part, réseau interconnecté sud, Luminé rassure les populations quant aux perturbations. Alpha Eco, autoroute Yaoundé-Douala, le gouvernement accélère les indemnisations, nous dit ce journal. Et quotidien à la une, fut Callistus Gentry, ministre des Mines, quand l'industrie minière ambitionne dépasser la contribution du secteur pétrolier. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal et quotidien. Confidentiel à la une, ancien pont sur le Vry, un mouroir pour
les conducteurs de moto. Le spectacle est effarant et nécessite urgemment une vive réaction des pouvoirs publics. Pas de semaine ne passe sans qu'on enregistre des morts sur l'ancien pont sur l'Ouvry à cause de la présence des rails. Pourtant, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du deuxième pont sur l'Ouvry, le président Paul Biya avait souligné avec emphase que l'ancien pont sera aménagé pour la circulation des engins à deux roues et des piétons, mais plus de 10 ans après, les rails continuent d'endeuiller de nombreuses familles. Page 5 du journal Confidentiel pour plus de détails sur cette situation déplorable. My Hospital. Nous sommes à la une d'un autre journal, le centre médical d'arrondissement de Laindé dans la région du Nord, un hôpital à deux vitesses. C'est l'interrogation, c'est la question que pose le journal My Hospital. La voix des entreprises parle de performance télécommunications. Camtel annonce des profits de 11 milliards de francs CFA en 2023 alors que le service est critiqué. Direction page 3 pour plus de détails sur cette performance de l'entreprise des télécommunications Camtel. Terminons avec conjoncture économique à la une. Internet au Cameroun, onéreux, un frein à l'essor des PME, nous dit ce journal. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 22 octobre 2024 sur ITFM et Cam News 24. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadiofo, au microphone Justine Nekwanoudi, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. L'an de grâce 2024, nous sommes le mercredi 23 octobre. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Info Matin qui titre la une, à peine arrivé au travail. Revenu lundi dernier en fin de journée d'un séjour à l'étranger, le chef de l'État Paul Biya a le lendemain 22 octobre nommé des responsables au ministère de la Défense. Page 4 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence nous convie du côté de Douala, université précisément, où les enseignants sont abonnés absents. Page 3 pour la liste de ces enseignants. Il s'agit de 80 frappés d'un ultimatum de regagner leur poste par le recteur Margoua Ondoa. Cameroun Tribune à la une, corruption en milieu universitaire. On s'y intéresse, guerre aux faux diplômes, nous dit Cameroun Tribune. La Commission nationale anticorruption a lancé hier à l'université de Yaoundé 1 une campagne nationale de sensibilisation contre ce fléau rampant. L'opération qui s'étend jusqu'au 3 novembre prochain impliquera toutes les universités d'État ainsi que plusieurs instituts privés de l'enseignement supérieur du pays. Page 7 pour lire toute cette mobilisation contre les faux diplômes. Réalité Plus, nous y sommes. Parlons religion, Église catholique. Voici pourquoi le Cameroun a encore raté un poste de cardinal. Et bien pour s'en apercevoir, direction le quotidien Réalité Plus. Toujours avec ce journal, droit de réponse du secrétaire général du MDR, Wouré Justin. Je cite, l'imposteur sénateur Paulin Diorwé est exclu du parti et n'a pas droit à la parole. Le président du MDR est Daïsala Tigana Taïsi. Fin de citation, nous dit le journal Réalité Plus. Toujours avec ce journal, Kamwata, voici les modalités pour obtenir un nouveau branchement ou un nouvel abonnement. La suite, c'est avec l'info à chaud à la une, en grand une, bien évidemment. Maurice Kamto, président national du MRC, relativement à la violation de la loi par plusieurs antennes communales d'Elecam qui n'ont pas publié de liste électorale provisoire par affichage, près de 15% de rejet arbitraire pour la région de l'Ouest et 10% pour celle du centre. Dans sa déclaration faite à Yaoundé, mardi 22 octobre 2024, le leader de l'opposition camerounaise s'offusque dès lors qu'il est établi de façon irréfutable que l'ECAM est en train de travailler à organiser des élections frauduleuses au profit d'un parti politique. Tous ceux qui ont le souci d'un climat post-électoral apaisé au Cameroun doivent se joindre à nous sans délai pour exiger en urgence l'audit des listes électorales provisoires irrégulières affichées dans certaines communes du pays. Telle est la déclaration du président du MRC,
Maurice Kamto a consulté la page 11 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, élection présidentielle de 2025, Cabra Libye met sur pied la commission stratégique de préparation, page 12 pour plus de détails. Horizon Info, abus d'autorité à la une, un fléau à éradiquer. Les abus d'autorité minent la confiance et créent un climat de peur dans nos sociétés, alimenté par la corruption au sein des corps judiciaires et des agents de sécurité, souvent responsables d'interpellations abusives. Ensemble, engageons-nous à bâtir un environnement plus juste et respectueux pour tous, nous dit le journal Horizon Info à la page 3 de cette édition. Lutte contre la corruption, la CONAC sensibilise les étudiants. Le docteur Massiga Dieudonné, président de la Commission nationale anticorruption, exhorte les étudiants à rejeter les faux diplômes et à choisir la voie de l'intégrité. C'est à lire en page 8 du journal Horizon Info. Le quotidien, l'économie, entreprise, de nouveaux hommes pour repositionner Chanas Assurance. Igor Emmanuel Soya, Bissaya et Henri Théodore Bayouak ont été respectivement désignés président du conseil d'administration et directeur général de cette structure le 17 octobre 2024. Ils ont pour principale mission de booster les performances de cet assureur qui, depuis 2013, enregistre des résultats peu reluisants. Page 3 du quotidien L'économie pour plus de précision. Le journal Sa Presse nous parle de la journée mondiale de l'habitat 2024 et nous indique que les jeunes sont au cœur des politiques d'urbanisation au Cameroun. Page 2 et 7 pour plus de détails. La météo sans transition, direction infrastructure routière, route Hawaï et ce soir, Nganou-Djoubessi, satisfait de l'avancement des travaux lors de l'évaluation du chantier de ce tronçon du département de la Mofouya Famba, ce 18 octobre. Le ministre des Travaux publics s'est félicité des 35 km déjà revêtus de bitume en 83 jours, incluant la saison des pluies, alors qu'aucun des comptes n'a encore été payé à l'entreprise CFHEC. Page 3 pour lire ce satisfecit. Le journal Le Drapeau parle de coopération multilatérale avec le Cameroun qui s'illustre au sommet du Commonwealth. Le 27e sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth se tient du 21 au 26 octobre 2024 à Apia, Samoa, sous le thème « Un avenir commun résilient, transformer notre richesse commune ». Le Premier ministre Joseph John Gouté représente le Cameroun et participe aux débats cruciaux sur la démocratie, l'action climatique et la coopération multilatérale, tout en soutenant l'élection d'une ou d'un secrétaire général africain pour renforcer la voix du continent au sein du Commonwealth. Page 5 pour plus de précision. Éco-santé, nous y sommes. Distribution pharmaceutique africaine, l'ACPA tient sa 3e assemblée générale thématique. L'association de distribution pharmaceutique africaine à travers des distributeurs pharmaceutiques camerounais a voulu saisir l'opportunité pour marquer son empreinte à la réalisation de la politique gouvernementale de la couverture santé universelle au Cameroun. Page 4 pour plus de détails sur cette initiative. Inclusion sociale, Yaoundé accueille le tout premier symposium africain du 24 au 25 octobre 2024. L'amphithéâtre 500 de l'Institut des relations internationales du Cameroun IRIC va abriter le tout premier symposium africain de l'inclusion sociale en partenariat avec les États africains sous le thème « Droits des personnes handicapées en Afrique, état des lieux et défis pour des sociétés plus inclusives ». Les droits des personnes en situation de handicap seront au cœur des débats de ce symposium inédit organisé par Guy Martial Tinda, journaliste au quotidien Mutation, page 5 pour plus de détails. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite avec la voix du consommateur qui nous invite à sillonner l'approvisionnement en eau potable pour réaliser un bilan toujours négatif. Selon l'ONG Mains Unies d'Afrique, les ménages en faible pouvoir d'achat qui vivent dans la précarité totale éprouvent des difficultés économiques qui limitent leur capacité de couvrir en une fois les frais de branchement exigibles
possible par la Camboita. Les données collectées et traitées révèlent que la Camboita couvre moins de 40% des besoins urbains en eau potable au Cameroun du fait de la vétusté de son réseau de canalisation. Les ménages se voient donc obligés de se tourner vers les eaux des forages et puits dont les méthodes de potabilisation restent douteuses. Page 3 pour plus de précision. Whisky en sachet sans transition, le coordonnateur de PAIS recadre les producteurs. Une mise en garde a été formulée contre tout projet de prorogation d'un énième moratoire. C'est à lire à la page 2 de La Voix du consommateur. Le quotidien Le Messager pour sortir de cette édition de la revue de presse. Concours d'admission à l'ENAM, les Bororo aux abois, les candidats originaires de cette communauté du Nord crient au monnayage des places et saisissent le président de la République dans l'espoir de réparer cette injustice. Page 3 pour plus de précision. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 23 octobre 2024 sur ITFM 103 et CamNews 24 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves Anselme Tadjoufo, au microphone Justine Nikwalunji, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua. Jeudi 24 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM et CamNews 24 émettant depuis Garoua. Démarrons avec le journal Innovation à la une, images alarmantes, violation du droit d'opinion, peut-on lire. Les images de torture de Longuet en circulation. De nombreux journalistes, avocats et artistes condamnent la violence perpétrée sur l'artiste en 2019. Un appel est lancé pour l'arrestation des commanditaires. Page 9 du journal Innovation pour lire cette désacralisation de la valeur humaine perpétrée sur l'artiste engagé Simon Longuet. Cameroun Tribune à la une, budget 2025, Paul Biya fixe le cap, nous dit ce journal. Renforcement de la dynamique de croissance économique, poursuite de la veille sécuritaire, amélioration du climat des affaires. Ce sont entre autres les grandes lignes de la circulaire signée hier par le président de la République à l'intention de tous les acteurs de la chaîne de préparation de la loi de finances. À lire donc l'intégralité du texte du président Paul Biya de la page 9 à la page 15 du journal Cameroun Tribune. L'économie. Nous sommes à la une. On parle de whisky en sachet pour nous faire savoir que les producteurs ont 6 mois pour se conformer. Nombreux d'entre eux utilisent des cuves de stockage en plastique pour le traitement et le stockage de ce spiritueux, ce qui expose les consommateurs à des dangers sanitaires. Ils sont donc appelés à installer dans ce délai des cuves en acier inoxydable conformes aux normes. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'économie, bien évidemment. Marché des capitaux, toujours avec ce journal. Le Cameroun et 4 autres pays de la CEMAC en quête de 429 milliards et demi de francs CFA, nous dit le quotidien L'économie en page 3 de cette édition. Le jour, nous y sommes. Enseignement supérieur, Université de Douala à propos des 80 enseignants absents, des morts, des Canadiens, des stagiaires dans une liste au relent de règlement de compte. Page 4 nous dit le quotidien Le Jour. L'action pour sa part à la une, Jean Coueté, je cite, le Cameroun, c'est le Cameroun, Paul Biya, c'est Paul Biya. Fin de citation. Dans la circulaire signée le 23 octobre 2024 relative à la célébration du 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, le secrétaire général du comité central demande aux militants et au peuple d'exception que sont les Camerounais en général de se mobiliser derrière cet homme d'exception pour assurer la stabilité et le progrès du pays d'exception qu'est le Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. Tout ceci est à lire en page 6 et 7 du journal L'Action, bien évidemment. Alimentation en eau potable, toujours avec l'Action, 208 000 branchements en 12 mois, nous dit ce journal. Il s'agit bien évidemment de l'objectif visé par la campagne de branchement engagée par le gouvernement camerounais à travers la CamWater. Le journal Le Drapeau à la une, éducation et entrepreneuriat, les perspectives du colloque de Yaoundé les 22, 23
23 octobre 2024, le Cameroun a accueilli un colloque international déterminant à l'IRIC de Yaoundé, centré sur la diffusion de la culture entrepreneuriale. Organisé par le MIMESA, cet événement a rassemblé des acteurs clés pour réfléchir aux stratégies d'intégration de l'éducation entrepreneuriale dans le système éducatif et dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Les échanges ont ouvert de nouvelles perspectives pour renforcer l'innovation et la croissance au sein du pays. C'est-à-dire, dans les colonnes du journal Le Drapeau, pages 3 et 4, présidentielle 2025, politique donc, l'UDPC choisit Paul Biya, page 5 pour lire les motivations de ce choix. Défis actuels. 5e Pan-African PMC vers une standardisation de la gestion des projets en Afrique. La 5e édition de la Pan-African Project Management Conference, organisée par la firme Prescriptor Limited de l'ingénieur financier et expert en gestion de projets Babi Sakana, s'est ouvert hier sous la présidence de Paul Tasson, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, page 4 pour plus de précisions sur cette initiative portée par Babi Sakana, très bien connu. Le flambeau, nous y sommes à la une, 42e anniversaire de Paul Biya au pouvoir. Jean Coueté appelle à la mobilisation dans les colonnes du journal Le Flambeau. Toujours avec Le Flambeau, dédié au RDPC, visiblement, film documentaire sur Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC a assuré dans l'Adamawa, nous dit ce journal. Le Koti, toujours avec le journal, des militants de l'UNDP démissionnent pour rejoindre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal Le Flambeau. Horizon Info, nous y sommes. La DGSN renforce ses unités. 132 commissaires promus, nous dit ce journal. Émergence, nous y sommes. Entreprise, parlons-en avec le goulot de la pression fiscale qui nous est livré dans les colonne de ce journal. Et puis on revient sur l'actualité brûlante, sur l'artiste camerounais engagé Longué Longué, l'état tortionnaire, nous fait savoir le journal Émergence, avec visiblement cette cascade de critiques qui affluent depuis mercredi dernier après la publication, la diffusion de cette vidéo où l'artiste engagé Longué Longué est torturé pendant longtemps à cause de son engagement par des hommes sans foi ni loi, se croyant tout-puissants. Éco-santé, parlons-en, lutte contre la tuberculose, l'ONG FIS Cameroun se mobilise pour améliorer la lutte contre la tuberculose au Cameroun. C'est ce que nous dit le journal Éco-santé à la page 6 de cette édition. Santé et bien-être, toujours avec Éco-santé, la ville de Douala, 6 mai, page 3 pour plus de précision. L'œil du Sahel, direction le Grand Nord, ou alors restons-y puisque nous y sommes. Garoua précisément, plus de 20 agresseurs aux arrêts, nous dit le journal L'œil du Sahel, nous dit le journal L'œil du Sahel en page 5 de cette édition. Septentrion, le souhait de d'autres 30 000 élèves, filles des kits scolaires, page 7 pour lire cette initiative plus que louable. Toujours avec L'œil du Sahel, retour de Paul Biya en page 4, curiosité à Yaoundé, inquiétude à Marois, et bien, direction L'œil du Sahel pour s'en apercevoir. Polio, nous parlons santé en page 8 du journal L'œil du Sahel avec 1 701 762 enfants à vacciner dans l'extrême nord Cameroun. Eco-News, nous y sommes, l'entrepreneuriat, un pari pour l'avenir, nous dit ce journal. Info Matin, sans transition, mise en œuvre du PIREC, Paul Biya autorise un prêt de 80,8 milliards de francs CFA. L'accord ratifié ce 18 octobre par le chef de l'État a été conclu le 3 juin 2024 entre le Cameroun et la Banque islamique de développement pour l'implémentation du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, lancé le 21 novembre 2023 à Yaoundé par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eliounoué Somba. La livraison du projet, dont le coût total est de 557 milliards et demi de francs CFA, est prévue en 2027, comme nous le dit Info Matin en page 3 de cette édition. Presse en danger
danger. Le directeur de publication du bi-hebdomadaire Le Point retourne à la DRPJ du centre. Le procureur de la République a besoin d'un complément d'information. Thierry Patrick Ondoa sera nouveau au parquet demain, vendredi, nous dit le journal Info Matin, en parlant justement de presse en danger. Conjoncture économique, nous y sommes. Risque de surendettement. Le Cameroun entre espoir et crainte. Au cours des 3 années à venir, le pays de Paul Biya nourrit l'espoir de maintenir son enveloppe d'endettement à 50% du PIB, du moins jusqu'en 2027, peut-on lire dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027, édité par les services du ministère des Finances, page 3 pour plus de précision. Et puis sortons de cette revue de presse par le quotidien Réalité Plus, que ceux qui ont enterré Paul Biya vivant soient prêts. Ça va chauffer ces jours-ci. La radio va parler, nous dit le quotidien Réalité Plus en page 3 de cette édition. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 24 octobre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadioufou, au microphone Justine Nekwanundi, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Vendredi 25 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons notre rituel par le quotidien Émergence qui titre Torture de Longuet, la valse des condamnations. Depuis la publication de cette vidéo atroce dans laquelle l'on inflige des sévices inhumains à l'artiste, la révolution est générale. Les Camerounais réagissent. Le ministre délégué en charge de la Défense dit avoir ouvert une enquête, page 3 du quotidien Émergence pour plus de précision. Restons avec ce journal. Fichier solde de l'État du Cameroun vers la radiation de milliers d'agents publics. Il s'agit de plus de 8000. À consulter à la page 2 du quotidien Émergence. Un autre quotidien sur notre table ce matin, c'est Le Jour, qui revient également sur l'actualité autour de cette brimade humaine. Torture de Longuet à la CEMIL, le MINDEF ordonne une enquête. Les services spécialisés du ministre de la Défense sont chargés de faire la lumière suite au vidéogramme de maltraitance de l'artiste, page 2 du quotidien Le Jour pour plus de précision. Poursuivons avec un autre journal, c'est Mutation, qui lui parle de toute autre chose, d'absence irrégulière, 6000 fonctionnaires en sursis, nous dit le journal. Le président de la République instruit les autorités compétentes de lancer la phase contentieuse du recensement physique des personnels de l'État. Paul Biya prescrit par ailleurs la poursuite de l'assainissement du fichier solde de l'État en 2025, page 5, pour plus de détails sur cette offensive du président de la République, Paul Biya. Le quotidien L'économie, entreprise publique, la subvention de l'État désormais conditionnée. Avant de recevoir tout appui du gouvernement, les dirigeants de ces structures sont tenus de respecter certaines règles. Et bien, pour en savoir davantage, direction page 3 du quotidien L'économie. Inflation toujours avec ce journal, direction le Grand Septentrion, précisément dans l'extrême nord, capitale régionale, Maroua, classée ville la plus chère pour la 4e fois consécutive. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 7 pour comprendre les explications sur cette place qu'occupe la ville de Maroua comme étant pour la 4e fois la ville la plus chère du Cameroun. Éco-santé, nous y sommes. Cameroun, hygiène menstruelle, un tabou qui coûte cher, nous dit ce journal. Handicap, Yaoundé ouvre le bal d'un avenir plus inclusif. Les aliments des enfants à l'école, un enjeu de santé publique. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. La météo, nous y sommes. Torture à Longuet, Joseph Betty Assommo prescrit une enquête.
C'est la décision du MINDEF ce 24 octobre du fait des actes attribués à certains éléments de la sécurité militaire civile du littoral, pages 2 et 3 du journal La Météo. Pour s'en apercevoir, Info Matin également, nous y sommes. Densification du tissu industriel, le sud-ouest est réintégré dans l'industrialisation nationale. Constat fait ce 24 octobre à Tico par le MINMID par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, lors de la visite d'une usine de production et d'embouteillage d'eau minérale, boissons gazeuses et lactées, la naissance de nouvelles industries, le retour à la stabilité ainsi que l'accompagnement du gouvernement font de cette région une destination privilégiée pour les investisseurs. Page 3, pour s'en apercevoir, direction capitale politique du Cameroun, Yaoundé, région du centre, un complexe annexe Inus-Casti désormais opérationnel, baptisé Pierre Assiga, la double cérémonie de remise solennelle des clés et d'inauguration du bâtiment R+2 réalisé par le génie militaire au profit de cet institut universitaire catholique a été présidée ce 24 octobre au quartier étudié par le MINDEF Joseph Betty-Assomon, page 4 pour plus de précisions. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite édition de ce vendredi 25 octobre 2024 avec le tri-hebdomadaire Le Soir, culture entrepreneuriale au Cameroun, peut-on lire à la une les retombées concluantes du colloque international. Le colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale au Cameroun, organisé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du 22 au 23 octobre 2024 au campus de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC a permis aux divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial national et international de jeter les bases d'une réorientation stratégique de la dissémination de la culture entrepreneuriale et d'explorer les pistes de solutions pour dynamiser ce maillon. Page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir pour plus de détails. Risque de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, les OBNL et les ONG sensibilisés par le MINAT à la faveur de l'atelier de sensibilisation à l'intention de ces organisations à but non lucratif présidé par le ministre de l'administration territoriale le 21 octobre 2024 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé pour la Tanganyika a tenu à renseigner les acteurs de ce secteur d'activité sur les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme auxquels ils peuvent être confrontés. La page 2 pour plus de précision. La Croix du Septentrion, pour sa part, nous amène du côté de Garoua où nous y sommes pour nous faire savoir que le maire de la ville, l'enfer de lance du développement urbain, entrepreneuriat également, le PDG Chouaïbou Bouba nous présente établissement Danae Service, c'est-à-dire donc dans les colonnes du journal La Croix du Septentrion. Logo des charries, cri de détresse de la population face aux inondations. Eh bien, la Croix du Sud nous invite à y prêter une attention plus que particulière. La voix de jeunes à la une. Mobilité estudiantine 2024. La France prévoit 4300 visas pour l'année académique 2024-2025. La France envisage de délivrer environ 4300 visas aux étudiants camerounais, soit une hausse de 10% par rapport à 2023, selon les déclarations de son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Tout ceci est à consulter dans les pages du journal La Voix des jeunes. D'une voix à une autre, nous sommes avec la voix du consommateur. Meilleurs hôpitaux d'Afrique, le Cameroun absent du top 50. Le meilleur centre hospitalier africain selon Webometrics se trouve au Swaziland avec le Gambro Healthcare. Comme dans la plupart des classements africains, les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud se taillent la part du lion dans le top 50. On regrettera tout de même l'absence totale des pays de la CEMAC dans ce palmarès. Pourtant, un adage dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Voix du consommateur de la page 2 à la page 3. Simon Longuet, je cite,
Que ceux qui nous torturent ne restent pas mourir, nous dit ce journal en page 3 pour justement décrier les atrocités subies par cet artiste engagé à travers une torture perpétrée par les éléments de la sécurité militaire dans la région du littoral. C'était en 2019. Cette vidéo a refait surface et provoque l'indignation totale. L'info à chaud à la une, formé à l'IAI Cameroun, un étudiant sourd-muet devient ingénieur. Page 5 pour lire toute cette prouesse. Toujours avec l'info à chaud, en cas d'infraction relativement à la publication des listes électorales, le DG de l'ECAM invite les acteurs politiques à faire recours à la loi et non de créer les polémiques. Page 10 du journal L'info à chaud. Terminons avec le quotidien Le Messager à la une, droits de l'homme au Cameroun, plaidoyer et réquisition. À la faveur de la célébration de la journée africaine des droits de l'homme, le professeur James Mwangekobila dresse sans complaisance un état des lieux sur les avancées et les reculades aux pages 5, 6, 7 et 8 du quotidien Le Messager. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 25 octobre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves Anselme Tadjoufou, au microphone Justine Nekwaloudi, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.